centre culturel, à l'époque foyer culturel, a été créé en 1972. Il a été reconnu centre culturel agréé par la Communauté française en 1994. Un centre culturel local de petite taille qui, en 2009, a reçu un subside pour monter de catégorie. Et maintenant, nous sommes en catégorie 3, ce qui justifie un petit peu toute une série de changements ici à la ville. On a un nombre assez important d'ateliers créatifs qui gravitent autour de la villa. Pour une grosse moitié, ils existent quasiment depuis la création du centre culturel. Je pense aux ateliers de peinture et aquarelle qui sont vraiment très anciens, qui fonctionnent très bien, qui sont complets. Donc il y a vraiment une réponse du public à ce niveau-là. On a toute une série d'autres ateliers, anglais, art floral, peinture sur soie, dentelle au fuseau, enfin, voilà, c'est un panel assez large, et quelques ateliers jeunes publics. On est subsidisé par la cohésion sociale de la COCOF, et on a tout un programme de cours d'alphabétisation français langue étrangère. Et depuis cet été, donc 2011, on a une convention avec le CPAS qui nous permet de bénéficier des locaux juste à l'arrière du centre culturel. Et grâce à cette convention, on a pu créer également une classe d'accueil qui nous permet vraiment d'accueillir toute personne désireuse de s'inscrire au cours, quel que soit le moment de l'année. Des expositions d'ateliers créatifs avec un soutien à la créativité locale, des expositions de groupes de peintres, toujours avec un ancrage local, et puis des expositions comme Art Découverte ou d'autres, Inventaires, qui vont arriver cette année, qui sont vraiment des expositions d'artistes extracommunaux. Le centre culturel de Gansoren est, je pense, le plus petit centre culturel de la zone de Bruxelles. Sa spécificité, qui est à la fois une force et une faiblesse, est de ne pas avoir de salle de diffusion. On n'a pas de plateau, donc on ne peut pas répondre aux exigences techniques de beaucoup de spectacles, mais on a développé depuis 2 ans maintenant les concerts intimistes, donc des petites formations dans notre grande salle du bas qui peut accueillir au maximum 45 personnes, dans des conditions qui ne sont pas des conditions de spectacle, puisque toujours ce problème de sonorisation et d'éclairage. Mais voilà, ça fait une ambiance très feutrée, très intime, et en fin de compte, on s'est aperçu qu'on arrivait à répondre à une demande de certains artistes de se produire dans une ambiance comme ça très proche du public, où il n'y a pas d'espace scénique, il n'y a pas de praticable, c'est vraiment une relation de proximité. Et d'autre part, le public répond présent. Le centre culturel a pendant de nombreuses années fonctionné avec beaucoup d'artistes amateurs, que ce soit des plasticiens dans les expos ou des musiciens dans les petits moments de diffusion. C'est une décision assez récente au niveau de la politique du centre culturel de permettre à des artistes plus professionnels, qui désirent vraiment faire leur métier, de venir se produire à la villa. Reste toujours le problème budgétaire, parce qu'évidemment avec une petite salle, c'est pas évident d'avoir des rentrées financières énormes au niveau des recettes, mais en tout cas on essaie de répondre à l'appel à la fois des artistes et à la fois du public. On participe chaque année aux fêtes de la Communauté française, qu'on a implanté depuis l'année passée, juste ici sur la place Guy de Gezel, donc en face du centre culturel. On a axé vraiment les fêtes de la Communauté française sur un public familial. Famille au sens large, parce qu'on a une population relativement âgée sur la commune, donc parents, enfants et bien sûr grands-parents. Des ateliers, des stands créatifs, de la musique, vraiment fête conviviale bon enfant. Traditionnellement, toujours en fin d'année, le marché de Noël, qui est vraiment l'événement incontournable du centre culturel. Toute une série d'artisans qui nous contactent pendant toute l'année pour être présents en décembre. Alors, le marché de Noël de la villa est vraiment 100% artisanal.
Et on a un partenariat avec le service des animations urbaines communales qui, eux, installent un chapiteau sur le parking ZEP juste à côté et accueillent des artisans, mais également des stands culinaires et autres. C'est une activité qui est née au sein des murs du Centre culturel néerlandophone de ZEP, qui a pour but de mettre en valeur, de faire une vitrine sur un pays, sa culture, au sens large, vraiment, musique, auteur, situation géographique, politique, économique, sa cuisine, bien évidemment. Cette année, voilà, grande nouveauté, nous remettons sur pied l'activité Fête de la musique en collaboration avec le service culture de la commune. Et ici, tout récemment, nous avons pu nous associer à un partenariat européen avec Unique Bruxelles, grâce, entre autres, à la collaboration avec la concertation des centres culturels. L'idée, c'est vraiment d'avoir une programmation très éclectique, différents genres, pour pouvoir permettre à toute une série de personnes de se reconnaître dans cette activité, d'y participer. Nous sommes en train de nous creuser les méninges pour un projet qu'on va mettre sur pied en 2012, qui est soutenu par l'atelier Grafouillis et qui débutera avec l'exposition Inventaire, qui est une exposition d'inventaire justement sur le football de rue. On est bien loin d'être un foot professionnel, mais le football de rue qui est, je pense, un thème à la fois intergénérationnel et interculturel. Donc on a rebondi sur cette proposition d'exposition, qui est une exposition magnifique qu'on accueillera en mai à la Villa, et dans laquelle on organisera une série d'ateliers créatifs. On a toute une série d'associations, d'ASBL membres qui gravitent autour du centre culturel et qui sont relativement actives autour de la Villa. Puis nous sommes allés un petit peu plus loin en essayant de créer des partenariats et des ponts entre différentes structures. Nous essayons au maximum depuis quelques mois d'avoir une réflexion globale, centre culturel, service culture, bibliothèque, maison des jeunes. Et parallèlement à ça, on développe actuellement et depuis quelques années des projets inter-réseau niveau scolaire. On a vraiment une réflexion sur la participation citoyenne. Et pour ça, je pense qu'il faut vraiment s'associer les partenaires locaux, prévention, maison des jeunes, service culture, les logements sociaux, service jeunesse, enfin, voilà, toute une série de partenaires. Gansoren est une commune à la population vieillissante, mais le visage de la commune est vraiment en train de changer. Gansoren se rajeunit. Il y a beaucoup de familles avec de jeunes enfants qui s'installent dans la commune. Et parallèlement à ça, on a un taux d'immigration qui augmente. Puis évidemment, je parlais des parents, des familles avec de jeunes enfants qui s'installent. Dans 10 ans, ces enfants seront adolescents. Il va falloir s'adapter à ce public. Le public adolescent est un public difficile à toucher et amener dans un centre culturel. Et je pense que nous, on a la chance de les avoir petits. Actuellement, on a peu d'adolescents sur le territoire, on a de jeunes enfants. On essaye d'intensifier l'offre qu'on propose au jeune public. Et voilà, on espère pouvoir grandir avec eux. J'ai fait une licence en histoire de l'art à l'ULB. Et puis j'ai complété ma formation par un master en gestion culturelle, toujours à l'ULB. Et à la fin de cette période scolaire, on va dire, je me suis vraiment rendu compte que j'avais besoin d'un contact avec le public. Tout naturellement, voilà, je me suis orientée vers le secteur culturel, en postulant un peu partout. Et voilà, je postulais à la Villa parce qu'ils cherchaient un animateur-directeur. Et j'y trouve parfaitement mon compte. C'est vraiment une profession où on a l'occasion d'avoir énormément de partage avec le public. Quelque chose qui me touche vraiment et qui me tient à cœur, c'est tout ce travail qui est à la fois très complexe et très lourd parfois à porter, mais qu'on fait avec le citoyen. Alors l'équipe je pense, a totalement changé de visage récemment, puisque moi je suis arrivée il y a 3 ans, à ce moment-là Georges Charette est encore animateur à mes côtés. Il a pris sa pension l'année passée,
Et donc nous avons engagé un nouvel animateur, on a également une secrétaire. On est parvenu depuis 2 ans à tisser d'excellents rapports avec différents services communaux. Le service culture en premier, qui maintenant est constitué de 2 personnes. Un foisonnement d'idées, un bouillonnement aussi bien au niveau de l'équipe qu'au niveau du groupe de citoyens qui partagent avec nous la politique culturelle du son. Nous avons 3 partenaires sur un pro... Normalement, ils se battent toutes les 2 minutes. On devrait y arriver. Il y en a un autre. Et alors? Ça, c'est pas le mien. Oui? Excusez-moi de vous déranger. T'es dans le bêtisier, ça y est. Viens montrer ici. Viens, il se fait le tour. Viens ici. C'est lui. Voilà, c'est lui, voilà. Mais effectivement, je pense qu'on était dans une... Ouais. Ouais. Attends, ah oui, non, c'est l'autre son. Ça fait bien. Oui, voilà. Ah, voilà. Attends, je me recommence. Donc, oui, voilà, je recommence. Donc, non, attends, je recommence. Non. Oh, j'aime pas parler de moi. J'aime pas ça. Attends, je me ferme. S'il te plaît, pour voir si je tout dis. Oui, non, ça va, je tout dis. Super.